catholique. J'aimerais qu'on écoute ce petit extrait de François Bayrou qui s'exprime au conseil municipal de la ville de Pau, dont il est encore à ce jour maire. Tout le monde sait que je suis croyant et même pratiquant, et tout le monde sait que je suis profondément attaché à la laïcité. Il se définit lui-même comme un catholique fervent, il en a parfaitement le droit, et dans ma bouche, ça n'est pas une insulte. Évidemment, ça pose d'autres questions à partir du moment où ses convictions personnelles commencent à déborder sur ses prises de parole politiques. Écoutons la vidéo, vous allez voir, c'est à tomber de sa chaise. En septembre 2024, 24 femmes dénonçaient les violences sexuelles commises par l'abbé Pierre. Écoutez ce qu'en disait François Bayrou à l'époque. Je ne connais rien du dossier, je ne sais pas si toutes ces allégations, sur quoi reposent ces allégations. Les révélations sur les crimes commis par l'abbé Pierre sont déflagratoires. Ce ne sont pas des allégations, ça vient directement, je le répète, de l'association Emmaüs elle-même. Tous les Français, toutes les Françaises ont entendu parler de ces affaires et n'en sont pas revenus. Et vous imaginez bien, pour quelqu'un comme François Bayrou, qui se définit, je le répète, comme catholique croyant et même pratiquant, vous imaginez bien que de telles révélations concernant un personnage aussi important dans son église, vous imaginez bien qu'il a un peu creusé la question. C'est totalement inconcevable ce qu'il raconte, c'est totalement inconcevable, c'est d'une hypocrisie folle. Il va aller plus loin, il va pas simplement prétendre qu'il ne savait pas, il va prendre la défense de l'abbé Pierre. Il a été pour des dizaines de millions de Français le visage d'un idéal. Et je suis pas, moi, pour qu'on abatte les idéaux s'il n'y a pas de certitude et de certitude de faits gravissimes. Vous venez de voir François Bayrou, catholique fervent, catholique pratiquant, revendiqué, défendre l'abbé Pierre en dépit des faits de violences sexuelles et pédocriminelles qui pèsent sur sa mémoire. Je ne résiste pas au déplaisir, à la tristesse en réalité, de mettre en parallèle ce qu'on vient de voir sur l'abbé Pierre avec un extrait de la conférence de presse de François Bayrou qu'il a prononcée samedi dernier. Écoutez son hypocrisie vibrer d'elle-même et nous exploser au visage et constater l'homme qu'il est. Vous savez que j'ai toujours considéré que quiconque touche à un enfant ne méritait aucune forme d'excuse. Quelques mois plus tôt, il a pris la défense de l'abbé Pierre en disant qu'il ne fallait pas abattre les idoles, alors même que des accusations étayées, établies, convergentes, qu'il ne peut pas ignorer pour des faits de pédocriminalité pèsent sur la mémoire de l'abbé Pierre. C'est quelle forme d'être humain, ça? Une autre affaire qui est encore plus accablante, c'est l'affaire de la confrérie des Béatitudes. On va écouter un extrait d'un reportage télévisé qui a été fait en 2011. À l'époque, François Bayrou est déjà président du MoDem et il est proche de la confrérie des Béatitudes. Communauté des Béatitudes, pas la confrérie, pardon. Nous décidons d'appeler le candidat sur son portable pour l'interroger sur les dérives de la communauté. C'est des gens, moi, que je considère comme très estimables. C'est une communauté dans laquelle il y a un certain nombre de dérives sectaires qui sont dénoncées depuis assez longtemps. Donc, Vous le dites, moi, je n'en ai jamais vu. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette communauté des Béatitudes? On va lire ce dossier qui a été publié dans le magazine La Vie. Le papier est publié en 2023, au moment où des révélations concernant 2 prêtres issus des Béatitudes soupçonnés d'agression sexuelle sur des jeunes hommes sont ressorties. Voilà, ça revient sur l'origine des Béatitudes, qui est une communauté catholique fervente, qui prétend initialement se rassembler autour de la volonté de vivre à l'image des premières communautés chrétiennes. Voilà ce qu'il se passe dans les années 2000. Des révélations en cascade font alors état de dérives sectaires, de sévices sexuels et de pédocriminalité, et dévoile une gouvernance dysfonctionnelle. Au premier rang des affaires secouant les Béatitudes, le dossier Pierre-Étienne Albert, ce frère a avoué avoir agressé sexuellement une 60aine d'enfants sur près de 20 ans. Ce frère est proche du fondateur des Béatitudes, Gérard Croissant, que l'on dit Ephraïm. Ce frère organisait des séjours pour les enfants alors même que ces infractions étaient connues des supérieurs. Quant à Ephraïm, il est d'abord accusé d'incurie dans l'affaire Albert, mais au fil des enquêtes, il ressort qu'il a lui-même utilisé sa position spirituelle pour forcer des religieuses de sa communauté à avoir des relations sexuelles avec lui. François Bayrou est responsable politique, il est proche de cette communauté. François Bayrou couvre la communauté des Béatitudes de sa parole de responsable politique en disant « ce sont des gens que je considère comme très estimables et des dérives je n'en ai jamais vues », alors qu'il n'en a jamais vu, espérons-le,
qu'il en ait jamais vu, mais qu'il en ait connaissance, le doute n'est pas permis. François Bayrou, à travers ces 3 affaires, son profil devient clair. François Bayrou, c'est un catholique fervent qui a toujours défendu l'institution catholique au mépris des victimes. Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à y croire ? Est-ce que au fond de lui, il se dit « mais ça n'est pas possible. Des chrétiens ne peuvent pas faire ça, je ne veux pas y croire. » Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'il y croit, mais il se dit que c'est le cas de quelques brebis galeuses et qu'il ne veut pas jeter le discrédit sur toute l'institution ecclésiastique pour quelques brebis galeuses? Peut-être qu'il se dit ça. On sait que c'est faux. On sait aujourd'hui que les sévices sexuels au sein du clergé catholique, elles sont hélas systémiques. Donc on sait que c'est faux, mais est-ce qu'il peut, lui, le penser et l'espérer? Peut-être. Qu'est-ce qui fait que, en son fort intérieur, François Bayrou, contre les évidences, contre les preuves, contre les aveux de l'Église elle-même, et alors même qu'il est en responsabilité, qu'il est en poste, qu'il est en mesure d'agir, et il ne le fait pas pour protéger l'institution. Pourquoi la protège-t-il? On ne peut pas le savoir et on ne le saura jamais. Ça appartient à son fort intérieur. Par contre, il y a des choses qu'on sait. On sait que François Bayrou a protégé l'institution contre les évidences. On sait que sur Betaram, il savait et qu'il n'a rien dit, qu'il n'a rien fait, alors que sa parole et au-delà ses actes auraient pu protéger peut-être une partie des victimes. Comment pourrions-nous supporter qu'un tel homme reste à la tête du gouvernement français après une faillite morale à ce point patente, établie? Ça me semble insoutenable. La responsabilité politique, elle est engagée, et nous sommes en droit, nous autres citoyennes et citoyens, de trouver insupportable qu'un tel homme soit aujourd'hui le chef de notre gouvernement. Premier point. Deuxième point, que faire à partir de maintenant? Écoutez, il y a l'enquête qui a été initiée sur, pour le coup, l'intervention potentielle de Bayrou au sein du dossier concernant le père Caricart. Donc là, l'enquête est en cours, on verra bien où elle ira. Il y a la commission d'enquête parlementaire qui a été créée. Nous verrons bien quelle conclusion elle rendra. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que cette affaire Bayrou, aussi cataclysmique qu'elle soit, il ne faudrait pas qu'elle éclipse l'affaire Betaram et que les révélations, la réparation soient volées aux victimes. La seule chose que l'on peut souhaiter, c'est qu'aujourd'hui la justice reconnaisse enfin les victimes dans leur calvaire. La deuxième chose que l'on peut souhaiter, c'est que la prise de conscience qu'il y a enfin autour de cette affaire permette à ce que des décisions politiques soient prises pour qu'enfin les enfants soient davantage protégés. Et notamment qu'ils soient davantage protégés dans l'enseignement privé catholique. Ça ne veut pas dire que tous les établissements privés catholiques sont coupables de tels sévices, évidemment non. Mais par contre, on voit bien là que les affaires se répètent et que malheureusement les contrôles sont dramatiquement insuffisants. Voilà peut-être là où le ministère de l'Éducation nationale devrait mettre son nez le plus urgemment. On a vu les ministres de l'Éducation successifs gesticuler pour faire la police aux vêtements portés par les jeunes filles. Peut-être qu'ils pourraient mettre désormais autant d'énergie à faire la police aux sévices que subissent les enfants dans certains de ces établissements.